On est dans les temps. Wouhou. Ça fait plaisir. J'ai le temps de changer le titre et le truc du live. Vengeance. Du Battle Royale de la culture. Objectif. Objectif. Tac. Ah, attendez, j'ai pas le temps de finir. Google. Quel pays ne partage pas de frontières terrestres avec la France? Ça devrait aller, cette réponse. Hop. Géographie. Vrai. Pas de frontières avec la France. Autriche. J'ai pas le temps de tout préparer. Je vais faire pendant la partie. Ce qui sera donc très peu pratique. On est 98% de bonnes réponses. Et on est 2556. Ok. Alors, continuons de préparer le live. Histoire et culture du Danemark, j'adore ça. Bon, après l'aspect politique, j'aime pas du tout. Très bien. Ah, je suis très peu calé en histoire, c'est pas du tout mon délire. Donc tant mieux si ça te plaît. Tu pourras faire quoi après avec ce genre d'études? Ah, j'ai pas le temps de préparer mon truc, ça enchaîne. Quel est le prénom du père de la famille Simpson? Ça va. Le début est très simple, il n'y a pas de piège. Tu n'as pas à t'inquiéter. L'orginde? J'espère travailler le pépère dans un musée. Cool ça. Ah oui, donc t'es très culture finalement. Finalement. Genre comme si c'était évident que tu l'étais pas. Donc objectif 15 questions et top 1074. Bam. Mettre les fleurs. Ah, j'avais pas choisi la catégorie ou ça a changé tout seul? J'ai peut-être pas changé. Ok. Ça c'est fait. Ah oui, du coup, qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Qui l'a pas celle-là? Évidemment que c'est Bart Simpson. Attends, il y a quand même 9 mauvaises réponses, hein. On pourra le temps de regarder les stats après. Je suis toujours en train de préparer l'écran. Ponce, tac tac tac. Ça va là. Tac. Et normalement, si je fais ça, il est là. C'est bon. Ouh. C'était la course. Mais on est à nouveau à jour. Donc si on regarde par rapport à tout à l'heure, c'est toujours mémoire à peu près. Mes 3 thèmes les plus faibles, c'est histoire, musique et géographie. Mes 3 thèmes les plus forts, c'est BD comics, manga animé et jeux vidéo. Lorsque le temps est couvert, on dit qu'il fait vert, rouge, jaune ou gris. Il y a un indice dehors, j'ai la tête là actuellement et il fait très vert. Non mais le début est facile, on va pas se le cacher. Tout à l'heure jusqu'à la question 9 c'était très très simple. Puis je me suis fait enchaîner par le numéro département de la Savoie, ça j'ai pas. Par la couleur de la viande d'autruche, ça j'ai été con. Et par la nuance de rouge Ferrari. Couleur, ciel, camp, couvert, gris. Comme le jeu. D'ailleurs j'ai gris à faire à un moment dans ma liste de jeux. 100% et 2468. Il y a eu 125 AFK, 0 mauvaise réponse. Tout le monde sait que le ciel est gris quand il est couvert. On est... Il y en a, pardon, 88 joueurs sont fanés, donc ont perdu. Il y a 19 joueurs à 1 vie, 144 à 2 vies. Et nous, on est dans la majorité à 2300 personnes à 3 vies. 4 divisé par ça. Ouais. Ok. Bon, pour ça, on n'a pas... 15ème question, qu'on s'appelle la grand-mère d'Elon Musk.
Ouais, ça va vers la question, vers les dizaines à peu près. Ça commence vraiment à être beaucoup plus dur. C'est vraiment, si tu connais pas le thème du tout, c'est très dur de deviner. Parce que généralement, mon score moyen, c'est 13 questions, presque 14. De combien de membres le groupe Jackson 5 était-il composé au départ? Est-ce qu'ils étaient 5? Est-ce qu'ils étaient 15? Est-ce qu'ils étaient 25? Ou est-ce qu'ils étaient 35? Jackson 5. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Nombre, membres. Jackson 5. Ah, sachant qu'ils étaient tous frères et sœurs, ça demandait du boulot hein, d'être 35. Encore 100%. Tu vois, le début est facile. S'il y a 100% de bonnes réponses à chaque fois. Ah, mais j'ai même pas le temps de voir les stats. Tu vas trouver de ponce. Quel est le surnom de l'espèce d'araignée Phonotria nigriventer, se cachant parfois dans les régimes de banane? Est-ce que c'est l'araignée café, l'araignée savon, l'araignée cerise, ou alors l'araignée banane? Est-ce qu'il peut arrêter de se foutre de notre gueule, s'il vous plaît? Non mais le début est tellement simple, c'est fou. Araignée des régimes de banane. Ouais, j'ai écrit comme de la merde. L'araignée banane. Araignée banane, car quand vous la voyez, vous speedez. Mais du coup, non, merde, t'as dit araignée café. Sinon, évidemment, ta blague marche pas si je change les mots. Araignée banane. Ah, attention les arachnophobes. Un peu tard peut-être. L'araignée banane sont les surnoms donnés en français à différentes espèces d'araignées ayant le seul point commun d'être trouvées dans les plantations de bananes. Et parfois retrouvées parmi les fruits après de longs trajets, notamment depuis l'Amérique latine. Bien que cette appellation désigne couramment les espèces du genre Phonotria, potentiellement dangereuses, la plupart des signalements d'araignées exotiques trouvées dans les cargaisons concernent des espèces différentes et sans danger pour l'homme. Comme la babouque. Dans les pays où elles sont importées, les erreurs d'identification concernant ces araignées sont nombreuses. Ces espèces exotiques sont étant souvent méconnues. Non, ça s'appelle des araignées bananes pas parce qu'elles sont jeunes, mais parce qu'on peut les éplucher comme ça, directement, par les pattes. Bien évidemment. Bon, c'est bon, le sprint est enfin terminé. La deuxième partie, il va souvent plus vite, parce qu'après, il sait qu'il a un rendez-vous et qu'il doit conclure ça rapidement, donc il accélère un peu les choses. 14, T'as encore tes 3 vies pour l'instant? Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui a pas eu une de ses vies aussi, donc c'est plutôt étonnant. Yep, Excelsior. Ah ouais, t'imites Stanley comme ça, toi. Imite-le pas à 100% s'il te plaît. Excelsior est un mot latin signifiant plus haut, plus élevé. Ok, tu parles latin. C'est sûr que tu parles latin. Il parle latin au Danemark? C'est le mec qui connaît rien du tout. C'est irrespectueux et drôle, je dois dire quoi? Bah bravo, je pense. Tout simplement. Mais est-ce que c'est drôle parce que c'est respectueux? Ou est-ce que c'est juste drôle? Ça, on sait pas. 43 AFK, 34 mauvaises réponses, 12 personnes ont fané. Il y a 27 joueurs à une vie, 192 à 2 vies, et laisse-moi lire. Ponce, c'est trop rapide en deuxième partie. À quelle espèce appartenait Dolly, le premier mammifère de l'histoire à avoir été cloné? Un chat, un chimpanzé, une brebis ou une méduse? 6 sociétés. Vrai. Espèce. Dolly. Premier. Animal. Animac. Cloné. C'est assez sérieux quand même. Oui, voilà. Je dis, hein, jusqu'à un petit nombre de questions, c'est plutôt tranquille. Dolly.
Ça arrive que je fasse des erreurs dans la première question, quand c'est des thèmes que je connais pas trop, genre histoire, géo, musique. Si c'est vraiment un truc que je connais pas, bah tant pis. Dolly, née le 5 juillet 96 à Rosslyn, au Royaume-Uni, est morte le 14 février 2003 au même endroit, est une brebis célèbre pour être le premier clone de mammifère de l'histoire, obtenu à partir d'un noyau de cellules somatiques adultes, par l'équipe de Keith Campbell et Ian Wilmut chez PPL Therapeutics, en association avec l'Institut Rosslyn à Édimbourg, en Écosse. C'est bien, bravo Dolly, beau boulot. Je crois que Ponce est en train de dire directement la même chose, hein, je reconnais l'image. Voilà, je suis sous Ponce. Les cheveux qui poussent pareil, les lunettes, brun, en train de lire Wikipédia de la même façon. Voilà, sinon, là aussi j'ai un peu de mal généralement. On peut dire que c'est la plus vieille de son espèce. On peut du coup. L'espèce des clones. Star Wars 5, l'espèce des clones. On est à 82%. Eh, c'est beaucoup plus bas que ce que je pensais. Non pas que ça soit impossible, mais 82% pour Dolly. Je pensais que c'était plus connu que ça. Voilà. Et ça me surprend aussi. Pouvoir comparer sa culture un peu aux autres avec les pourcentages, c'est très intéressant pour voir qu'est-ce qui est facile ou pas. 44 AFK, 421 mauvaises réponses, 18 fanés, 63 à une vie. Dolly, 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 l'exploratrice. Quel fruit rouge retrouve-t-on dans le célèbre gâteau appelé forêt noire? Je trouve ça dégoûtant la forêt noire, ça me fait pas du tout plaisir. Mais mon papa en mange, du coup ça va. Je crois hein, que c'est la cerise. Fruit, forêt noire, j'ai pas mis le chapeau au bon endroit. Oui, tant pis. La cerise. La cerise est sur le gâteau, pour être précis. Forêt noire. Et du coup, ouais, je pense que mon papa, ça lui ferait du bien de faire plus de quiz où il a le pourcentage de bonnes réponses. Parce que souvent, quand il regarde tout le monde veut prendre sa place, il est en mode ouais, mais ça c'est extrêmement simple, c'est vraiment une grosse merde de pas savoir ça. Alors que du coup, c'est peut-être la culture de mon père et pas la culture du joueur. Donc, forêt noire, c'est trop fourni pour moi. Alors, c'est pas cette forêt noire, je crois qu'on cherchait. Ah, moi j'aime pas trop, je suis pas trop fan de chocolat de base. Donc, forcément, un gâteau qui a pour base. Y a pas tant de chocolat que ça. Si, il y a quand même un peu de cacao. Je préfère plus ces trucs. J'irais plutôt cacahuètes, fruits et chocolat en dernier. Si je devais faire un top des gâteaux. Donc forcément, ça me plaît pas de fou. Forêt noire en allemand, Schwarzwalder Kirschtorte, littéralement gâteau à la cerise de la forêt noire, est une pâtisserie allemande constituée de génoise au cacao imbibée de kirsch, puis fourrée de crème chantilly et de cerise. Elle est recouverte de crème chantilly et décorée de copeaux de chocolat. Et bien, il y a des records autour du gâteau. Le record du plus grand gâteau authentique de la forêt noire au monde est établi à Europa Park en Allemagne. Meilleure attraction du parc. En juillet 2006 par la boulangerie KNU, mesurant près de 80 mètres carrés. Représente 3000 kilos. Le gâteau qui mesurait 10 mètres de diamètre contenait 700 litres de crème, 5600 œufs, 800 kg de cerises, 40 copeaux de chocolat et 120 litres de kirsch. Ouais. C'est pourquoi ça 5 personnes. Ouais, c'est marrant ça. Le 9 décembre 2012, une équipe dirigée par les chefs Jörg Mink et Julien Bompard a réalisé le plus gros gâteau forêt noire d'Asie lors de la S1 Expo à Singapour. 77. Et on est 2406. Ils ont mis quoi les autres? Framboise, groseille, fraise dans ce stand là. 56 AFK, 538 mauvaise réponse, 21 fanés, 216 à une vie, 700. J'ai pas fini une seule fois. C'est gâteau de portal, c'est ce que j'ai dit. I love it. À quelle religion appartiennent la Hanoukia et la Kippa? C'est pas Hanouka plutôt que Hanoukia? Mythologie, paf paf paf. Religion, Hanoukia et Kippa. Judaïsme. Ouais. 94. Et on est 2355. Déjà, question 8, ça va vite, de fou. Sinon, il y a eu islam et taoïsme. 78 AFK, 51 mauvaise réponse, 51 fanés, 249 à une vie, 747 à 2 vies, et la majorité
On a encore 1359. Ah, 3 vies. C'est toujours ton cas L'Orginde. L'Orginde. Anoukia. Une Anoukia est un chandelier à 9 branches. Ah, mais c'est ça. Mais je connaissais pas le nom. Yep, because I'm a robot. 9 branches, dont une branche particulière est appelée Shamash. Ce chandelier est utilisé par les juifs lors de la célébration de Hanouka, la fête des Lumières. Ok. Qui commémore la victoire des Maccabées sur les légions syriennes séleucides. Le nom de Hanoukia, donné à cette mémora de Hanouka, est apparu à la fin du 19e siècle à Jérusalem, dans la bouche de l'épouse de Eliezer ben Yehuda, qui est connu pour avoir ressuscité l'hébreu en tant que langue vivante. On trouve des Hanoukiot de toutes sortes, classiques, modernes, fantasy, mais pour être valides, elles doivent toutefois respecter une règle. Les 8 bougies doivent être bien alignées et régulièrement espacées. Au début de l'anime Pokémon, quel âge a Sacha? Pour moi, il est super jeune. Robot Rabbit? Yes. Mon âge mental. C'est un très bel âge. L'âge de raison. Âge, Sacha, au début. 10 ans. J'ai 10 ans. Déjà 10 ans que j'ai 10 ans. Sacha. Meilleure photo de Sacha, je pense. Y a pas plus précis et proche du bon. Ça veut rien dire ça. Naissance 10 ans. Il est né à 10 ans. Sacha, également connu sous le nom de Sacha des Bourg-Palette, c'est pas un nom, est un personnage fictif emblématique de série télévisée Pokémon. 89%. Et on est 2293. Sinon, il y a eu 16 ans et 6 ans. 6 ans. Quelqu'un qui a voté pour 6 ans? C'est très jeune. 50 AFK, 255 mauvaises réponses, 62 fanés, 307 à 1 vie, 751 à 2 vies, et on est 1235 à 3 vies. Ok, ok. Ah, c'est un Pokémon ça. Déjà 20 ans que j'ai 10 ans. Déjà 100 ans que j'ai 10 ans. À la base, c'est une chanson, le déjà 10 ans que j'ai 10 ans. Mais effectivement, Sacha, ça commence à faire plus que 10 ans. Du coup, son premier épisode, c'est sorti quand? Pokémon, épisode 1. En 2000? Mais non, pas du tout, c'est Sirena. Pas tout le premier épisode, ça. Y'a pas l'année? Du coup, c'est le même site, ça va pas m'aider. Nanana. Il est sorti en 97 au Japon et 98 aux États-Unis et 99 en France. Ça fait entre 24 et 26 ans. Elles l'ont eu en 45 et le premier vote c'était en 46. C'est ça l'histoire? C'est pas ça l'histoire. J'ai cru. J'ai cru contourner les règles. De vote des femmes. De femmes en 1945. Il y a 21% de bonnes réponses. C'est peu, 21%. Ah bon? Ah! Pour moi, c'était quand est-ce qu'elles l'ont fait, quoi. Parce que pouvoir exercer son droit, c'est quand tu le fais, quand tu l'utilises. Ok. Bon, moi, je me suis fait avoir par la tournure de la phrase. 49 AFK, 1768, mauvaise réponse. 257 Fanny, 657 à 1 vie. 1097 à 2 vies. Donc la majorité, on est passé là. Et 282 à 3 vies. Coup dur. Droit de vote des femmes. Le droit de vote des femmes est le produit d'une longue histoire qui s'inscrit dans l'histoire contemporaine. Oui, mais ça, du coup, je m'en fous. Ah, mais je vous dis en France, sinon ça n'a pas d'intérêt.
Brunei, Belgique, États-Unis, France. On dit qu'elles l'ont eu en 44 et qu'elles l'ont utilisé en 45. Fais voir, fais voir, fais voir. Ok. Autant pour moi. Il a été accordé en 44 et ça a été en 45 le premier vote. Je t'ai décalé d'un an. Je t'ai décalé d'un an. Donc j'avais bien compris la question, je m'étais juste trompé dans mes connaissances. Super. Et donc toi tu l'as eu? T'as encore tes 3 vies là? Quel est le prénom du Dr House dans la série du même nom? J'ai jamais regardé. Henry House, Anthony House, Gregory House, Richard House. Gregory? Je suis pas convaincu. Hein. Voilà. Les connaissances de pop culture, c'est plein de trucs que j'ai pas vu, mais que j'ai. Je ne sais pas comment c'est possible, mais tout à l'heure j'ai fait un quiz sur des films de romance. Sur les 14 questions, j'avais vu un film et j'ai eu 10 bonnes réponses. Genre j'ai une pop culture plutôt développée, mais je ne sais pas pourquoi. Et sur Netflix, c'est que je regarde en ce moment. Ouais, j'ai jamais regardé. J'ai vu ma soeur, je crois regarder quelques épisodes par-ci par-là, mais c'est tout. La Bolivie possède 2 capitales. Laquelle est sa capitale institutionnelle? Bien sûr, bien sûr. Je connais parfaitement l'autre, alors du coup ça me fait plaisir que ce soit l'institutionnel qu'on cherche. Je sais pas laquelle correspond à quoi au hasard. Ah, merci à tous. Sucre. 12. FIFO. Capitale. Institutionnel. Tu restes qu'une vie, toi aussi? T'as pas du camp l'autre? Sucre. T'as perdu quand? Capitale constitutionnelle. Ah oui, pardon. L'inverse. Consti. T'as perdu quand l'autre? Bon, du coup, il manque une syllabe, c'est pas très grave. Bolivie, on a dit. Nanana, les capitales, les capitales, les capitales. Ah, les votes des femmes, tu mets 44. Ah, ok. Donc toi, t'avais mal compris la question, et moi, je me suis trompé dans les années. Nickel. Donc, Sucre, c'est la capitale constitutionnelle et judiciaire, et La Paz, c'est administrative. D'accord. Donc, Lima et Quito, ça n'a rien à voir, et moi, j'ai cliqué sur Lima. Parfait. Lima, c'est la capitale du Pérou, et Quito, c'est la capitale de l'Équateur. Merde, Wikipédia. Wiki. Bon, ça commence à être compliqué. Ah là là. Plus qu'une vie, pour toi aussi. Ça devient vite plus dur, hein. On dirait un Pokémon Wiki. C'est vrai. À quoi est-ce qu'il pourrait bien ressembler? Il faut qu'il soit noir et blanc. Après là c'est un W dans un carré, donc qu'est-ce que tu peux faire ça en Pokémon? C'est un Pokémon un peu encyclopédique qui saurait beaucoup de choses. C'est très précis comme domaine. Bah super, là on passe du temps pour une fois. Allez, on enchaîne s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il regarde? Dragon Quest. Ah ouais. Je vois bien le rapport avec la capitale de la Bolivie là.
Voilà, il aime bien faire des parenthèses comme ça. Donc souvent je mets je mets le maître des fleurs en fond pendant que je bosse, parce que du coup j'ai juste à lire les questions une fois qu'elles arrivent, donc c'est assez lent, notamment la première partie. Wikipédie, les Pokémon aux sources étranges. Ouais, bah en plus n'importe qui peut le réécrire à sa guise, c'est pratique comme Pokémon. On est un peu tous libres de faire ce qu'on veut, tu vois. Bon, les objectifs sont pas proches, hein. Parce qu'il faut encore que je survive, pardon, 3 questions. Enfin, que j'ai juste question 13, 14, et que je perde à la 15 pour l'objectif. Et le top 1074, je sais pas. Parce que je sais pas à combien on est actuellement. Vas-y. Tu paries qu'on est combien? Enfin, tu paries qu'il y a combien de pourcents de réussite à cette question? Moi, je parie sur un petit 45 qu'on réussit à voter sucre. Au plus total. On va imaginer que c'est connu dans le lore du maître des fleurs. 3%? Ah oui! Ah oui! Je crois pas avoir eu de réponse aussi basse depuis le tout début. Le plus bas que j'ai eu c'était 12. Pour. Merde, attends, effacer, 12. Le groupe. 24. Bon, bah t'es plus proche que moi, effectivement. T'es plus proche que moi, dans ce que t'as dit. On a dit, paf paf paf, 24 et 1271. Ah bah, le top 1000 doit être possible. Sauf si je perds la prochaine question, le top 1000 est possible. Parce qu'il y a eu 42 AFK, 1345 mauvaises réponses, 549 personnes qui ont perdu, 821 qui sont à une vie, la majorité on est tous là. 372 à 2 vies, et par contre les 78 qui ont 3 vies là, ça c'est banger. Par contre ça me fait chier, la partie où j'ai eu le plus de réussite, genre j'ai fait 26 questions et top 19, j'ai pas joué. C'est le soir en regardant la partie et en essayant de répondre aux questions, j'ai réussi à faire tout ça, et je me dis, ah, est-ce que c'est une partie parmi tous qui avait les bonnes questions pour moi, ou est-ce que c'est parce que j'étais pas réellement en train de jouer, du coup ça m'a pas stressé, j'ai pas fait n'importe quoi? Je sais pas. Et quoi, je voulais voir c'était quoi les questions qui avaient le plus petit taux de réussite. Le serpent des sables de Duméryl ou Émeraude. Donc oui, c'est le bois qui peut être des sables de Duméryl ou Émeraude. La signification du sigle COP, cadre des conventions sur le climat. C'est Conference of the Parties. Et le groupe où Nekfeu a rappé ceux qui respectent le règlement ne respectent pas correctement, qui est le générique de la chaîne Le Règlement. Et la réponse est 5 majeures. Ça, c'est ce qui était le moins trouvé. Bizarrement. Question 13. Peut-être la dernière question. De toute façon, maintenant, toutes les questions peuvent être les dernières questions. Et ça fait peur. Celui du jour, ça? Ouais. Hop. En attendant qu'il lance la prochaine question, on peut jouer à deviner le jeu. Et moi j'ai déjà deviné, parce que le jeu je l'ai fait plein de fois, j'ai déjà fait le début plein de fois. C'est Kingdom Hearts 1. Ça c'est le monde d'Alice. Ouais, j'ai trouvé le début. Hey yo, how are you doing? Your swimming was so adorable. Il y a beaucoup d'anglophones sur mes lives à chaque fois. Thank you. Ça c'est le monde d'Agraba. Ça c'est le monde de Jack Skellington. Ça c'est les commandes. C'est encore le monde de Jack. Et c'est littéralement une vidéo du jeu. Bon, ça se trouvait facilement. J'ai fait le jeu pas mal de fois, ça m'aide. Mais je suis pas un gros gamer donc pas simple, pas simple. Fais voir celui-là. Ça par exemple, je vois moins ce que c'est. C'est un truc du genre Warcraft. Warcraft. You're welcome. You know your English can be, don't you? No, I don't think I'm English.
Emile Smile. Précisément, je fais le sourire de Emile. Fais voir comment il sourit, Emile. Fais voir, alors le sourire de Emile. Ah, ah c'est gênant du coup comme blague. Non, 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 j'annule ma blague. Non, 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 pas lui. Oh merde. Oh la honte. Oh la honte. Oh l'enchaînement est catastrophique. Ça me dit rien non plus, j'ai pas joué au jeu. Est-ce que c'est un Elder Scroll? Quel a été le premier à observer les anneaux de Saturne sans pour autant les identifier? Newton, Galilée, Kepler ou Einstein? Au hasard, j'en sais rien. Ouais, Galilée est connu pour les planètes, je le savais. Je me fais pas confiance, j'en ai marre. Voilà, quand je commence à pas être dedans, je fais n'importe quoi en live de toute façon. Mais oui, mais Galilée, il est tout le temps dans les planètes. How long have you been streaming on Twitch? I don't know. It's been 4 years. Even on YouTube. Before. I think it's been 2 years. Toi aussi t'as perdu l'Orginde? T'as choisi quoi? Non, mais Galilée, il parle tout le temps de planète. Newton. Observez les anneaux de Saturne. Galilée. J'ai raté les L. Ah non. J'ai rien dit. Fais voir Galilée, qu'est-ce qu'il nous a raconté de beau? Galilée. Donc on a fait la même partie, avec les mêmes échecs, les mêmes questions. Tu m'étonnes que tu passes ton temps sur le live si on est la même personne en fait. Are you affiliate on Twitch? No. No, no, no. I don't live often, so it's difficult to build something. I don't have 50 followers yet. And for the 3 spectators, average, it's difficult. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé anglais, hein. La dernière fois c'était en cours, il y a bientôt 1 an. Et c'était pas non plus très poussé. Et ouais, stream international. Je vais faire QSMP, je pense. Hein. Bon, bah c'est perdu. Il reste 55% de joueurs à 3 vies. 55 joueurs, pardon, à 3 vies, ça c'est fort. Plus de points. Plus de points, plus de points. Ah, je l'ai eu, le skin Minecraft. J'ai personnalisé ma fleur. Ça je l'ai pas parce qu'il faut faire top 100, je l'ai pas fait. Ça je l'ai fait parce que j'ai fait des parties dans la saison 5, ça j'ai rien. Ici j'ai débloqué Minecraft parce que j'ai fait 10 participations. Gagnant, c'est pas gagné. Et les couleurs top 100 non plus. Bam, j'ai mis une nouvelle fleur, wouhou. Ça c'est fait. Ensuite Galilée, il est où? J'arrive pas à trouver le Galilée. Non. Parfait. Galilée né... Merde. Galilée né à Pise en 1564 et mort à Arcetri, près de Florence, le 8 janvier 1642, est un mathématicien, géomètre, physicien et astronome italien. Il a perfectionné exploité de la lunette astronomique. Ok. Est-ce qu'on parle de Saturne là-dedans? Saturne. Ouais, ok. Le 25 juillet 1610, il a tourné ses lunettes vers Saturne et il a trouvé ses anneaux.
L'anecdote est folle. Waouh. En fait, on a rien appris de plus puisqu'il a juste regardé Saturne, quoi. Ce qui vous donne encore un mauvais résultat. 74, on a fait question 13. Mon truc est dégueulasse. 74, question 13. Top. 1271. Et bah nickel, j'ai bien fait baisser ma moyenne. Parce que cette saison, pour l'instant, j'avais les chiffres là. Et là, bah, j'ai raté 2 fois. Ce qui vous donne pour l'instant cette saison 13,89 questions en moyenne. 1096 en top en moyenne. Et 41% des joueurs en moyenne. Ah, on est à peine mieux que la moyenne globale. C'est chaud. Ok, et pour le Guess the Game, je sais pas du tout, j'ai jamais joué à ça. Tibia. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Tibia. Alors, j'aurais peut-être dû préciser effectivement, parce que là, c'est pas tout à fait ce qu'on cherchait. Tibia jeu. C'est un MMORPG. Ok. Il y a un MMO qui s'appelle Tibia. PC hors console. Un MMO PC de 97 qui s'appelle Tibia. De fou, de fou. Bon. Bah ça va faire 4 heures, je fais mes 2 parties catastrophiques du Maître des Fleurs. J'ai fait mon chapitre de Layton. Donc en soi, je pense que je vais me libérer pour avoir ma fin d'après-midi de libre tranquillement. Donc on va passer sur le programme de la semaine, vite teuf, parce que j'ai eu le temps de le bosser et de le choisir. Bien. Paf. Bah aujourd'hui, à votre grande surprise, à votre grand étonnement, il y a le live Maître des Fleurs et Professeur Layton. Attends, juste pour la gloire, c'est la question suivante? Quelle est la capitale anglaise du street art? Oxford, Liverpool, Manchester ou Bristol? C'est Bristol, le street art. Fais voir. Bonne réponse, voilà. Merci à tous, c'est mon grand plaisir, ça d'avoir les réponses après être mort. Hop. Donc oui. Demain, il n'y a rien, je peux pas. Mercredi, normalement, je peux. Donc, on va se faire un peu de Ni no Kuni 2. C'est un petit peu chiant en ce moment, parce qu'on doit farmer comme un débile pour essayer d'avoir le niveau pour faire les missions DLC. Donc, il y a moyen qu'on fasse les monstres maléfiques qui restent et les labyrinthes imaginaires. C'est pas les plus intéressants, mais ce sera du petit farm tranquillement. En espérant qu'on arrive quand même à espérer atteindre le niveau pour les DLC après. Jeudi, c'est Batman. Voilà. On va faire du principal. Bien sûr que non. On va faire du secondaire dans tous les sens. Parce que c'est ce qu'il y a de mieux dans les jeux, voyons. Non, mais on fera peut-être un peu de principal, on verra bien. Mais on va bien avancer, c'est le principal. Vendredi, je peux pas, normalement. Samedi, ça me paraît compliqué aussi. Peut-être dans l'après-midi, mais je suis moins motivé le week-end pour live l'après-midi. On verra bien, il n'y a pas l'abri qu'il y a un live surprise. Et sinon, dimanche soir, on a la lecture du Jump classique de d'habitude. Il y en aura un peu de Professor Layton, ou peut-être de Vampire Survivors, si je me remotive à en faire. Voilà. En gros, pour le live de la semaine et les rendez-vous. Donc, n'hésitez pas à follow, c'est des trucs qui vous intéressent pour pas les rater. Petit message parfaitement innocent. Et donc, vous l'aurez compris, on se retrouve mercredi soir. Donc, je vous souhaite 2 très belles journées, 2 très belles soirées, 2 très belles nuits. On se capte très vite. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir. À Comoré bientôt. MDR, bah désolé à vous, hein, mais on pense à vous.